Voici un pays qui n'a pas compris que Dieu l'a choisi. Écoute, ton hymne national même te condamne, Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on en parle? En forgeant unis dans la foi nouvelle. C'est pas ça? La patrie de la vraie fraternité. On dit quoi? En forgeant tous unis dans une quoi? Foi nouvelle. On ne parle pas de foi ancienne. Foi nouvelle. Mais quand on parle de foi, foi c'est croyance. Ça veut dire quoi en quoi? Quoi en la nouvelle Jérusalem. Quoi en la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais on dit en forgeant tous ensemble, c'est-à-dire en unissant nos forces et en étant unis dans un même objectif pour cette croyance, cette Côte d'Ivoire nouvelle. Ton hymne national est une prophétie. Tout ton hymne national cache la pensée de ton Dieu. Mais tu n'as rien compris depuis le départ. Et tu as des chefs politiques, des autorités politiques, des chefs de partis politiques qui t'ont tribalisé, qui t'ont leurré. Parce qu'ils sont simplement là pour leurs ambitions démesurées, leurs ambitions de richesse. Mais en réalité, ils ne sont pas là pour toi, ils ne sont pas là parce qu'ils t'aiment. Celui qui est là parce qu'il t'aime, c'est Christ. Christ seul. Christ seul. Écoute-moi, Côte d'Ivoire. Peut-être que l'un de tes fils ne t'a jamais parlé comme ça, mais tu sauras que j'ai reçu le mandat du Seigneur. Tes fondements sont faux et mauvais. Tes fondements ont tout pour alimenter une guerre civile. La raison pour laquelle l'Éternel lui-même est descendu sur ton sang. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel lui-même marche sur ton sang. C'est la raison pour laquelle l'Éternel est venu lui-même te délivrer de ce faux fondement. Écoute-moi. Les forces des ténèbres savent que tu as été le choix de l'Éternel. Pourquoi est-ce que Côte d'Ivoire tu es tant assailli? Pourquoi est-ce que Côte d'Ivoire tu es tant brisé? Parce qu'ils savent que Dieu t'a choisi. Vous savez, tout ce que Dieu choisit finit toujours par être l'objet de beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Et donc, comme ils savent que Dieu t'a choisi, c'est pourquoi, sur leur table de sectaires, ton nom a figuré. Et ils ont décidé de faire de toi le carrefour au travers lequel ils vont tenir en laisse toutes les autres nations. Voici un pays qui, depuis le 24 décembre 1999, a connu son premier coup d'État. En 2002, a connu son deuxième coup d'État, muet en rébellion armée. Voici un pays qui, en 10 ans d'un règne, a connu diverses tentatives de coup d'État. Voici un pays qui, depuis 2011, est en train de frôler, en fait, le chaos. Pourquoi il y a tant d'agressions sur toi? Est-ce parce que tu es la plus belle? Non. Parce que tu as plus de richesse que les autres? Non. Mais simplement parce que le choix de Dieu s'est porté sur toi et l'onction des derniers temps. Je parle de l'onction du réveil des derniers temps. L'onction d'Élie a visité ta nation. Or, là où l'onction d'Élie descend, le réveil se fait voir. Parce que l'onction d'Élie est une onction de réveil. Et donc, Côte d'Ivoire, c'est à cause du fait que dans l'agenda divin, tu es choisi, que tous les regards des satanistes se sont portés sur toi. Et ces mêmes satanistes, ça grippe. Ils ne veulent pas lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es un carrefour, tu es un épicentre. Si toi, ils ont lâché prise sur toi, c'est fini. Toutes les autres nations aux alentours connaîtront la même indépendance spirituelle, économique, la même indépendance sociale.